Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, Inch'Allah, on va continuer avec les hadiths du chapitre Fada'il al-Qur'an de Sahih al-Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh. Et on avait vu au cours dernier, avant-hier, le premier bab Kefa Nuzul al-Wahi. L'imam Bukhari nous dit ensuite bab Nazal al-Qur'anu bilisani Qurayshi ou Qurayshin wal Arab. C'est-à-dire que le Qur'an a été révélé par la langue de Quraysh et des Arabes. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Qur'anan arabiyyan. Et dans un autre verset, bilisanin arabiyyin mubin. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était un arabe de la tribu de Quraysh. Donc à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a énormément de tribus arabes. Donc nous avons toute la péninsule arabique, le Hijaz, Najd, le Bahreïn, tous ces pays-là, tous ces endroits-là sont des pays arabes, ils parlent langue arabe. Sauf que il peut y avoir une légère différence dans les dialectes. Donc il se peut que les gens de Mecca, ils utilisent un mot pour dire telle chose, les gens de la tribu de Hudayl un autre mot, les gens du Yémen un autre mot, les gens du Bahreïn un autre mot, les gens de Najd un autre mot. Mais tout ça, ce sont des dialectes arabes. Tout ça, ce sont des dialectes arabes et le Coran a été révélé de la langue de Quraysh, du dialecte de Quraysh, du fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était de cette tribu. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nous n'avons pas envoyé un seul messager sans que l'on l'envoie avec la langue de son peuple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arabe, donc le Coran est révélé en langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de Quraysh, donc le Coran est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la langue de Quraysh. C'est pour ça également que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, donc pendant qu'il était calife, il a écrit un jour à Abdullah ibn Mas'ud qui se trouvait en Irak, il lui a dit Ya Aba Abdurrahman, inna al-Qur'ana nazala bilughati Quraysh, fa'aqri in-nasa bilughati Quraysh, la bilughati Hudayl. Donc on va voir ensuite que le Coran al-Karim, il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ala sab'ati ahruf. Il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon 7 dialectes arabes. Donc les Arabes, il leur était autorisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran selon leur dialecte. Car il aurait été difficile aux gens de leur imposer le dialecte de Quraysh. Donc le Coran, il a été révélé, donc lorsqu'il est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était révélé de la langue de Quraysh. Ensuite, il a été révélé sur 7 qui permettait aux différentes tribus arabes de réciter le Coran al-Karim selon leur dialecte à eux. On peut donner à titre d'exemple, à l'heure actuelle, donc à notre époque, nous avons différents pays arabes. Nous avons l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Yémen, les Émirats Arabes Unis, Qatar, Cham, tous ces gens-là, ils parlent l'arabe. Mais il y a des différences dans leur dialecte. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose par rapport à Quraysh, Hudayl, Qahtan, Tamim. Tout ça, c'était des tribus arabes. Donc ils parlaient tous en arabe, mais il y avait des différences de dialecte. Donc si on avait demandé à tous ces gens-là de réciter le Coran de la langue de Quraysh dès sa descente, cela aurait été très difficile. C'est comme si à notre époque, on disait aux gens de
tous parler égyptien, de tous parler yéménite. Très difficile. Même si tu comprends cette langue, il est très difficile de t'exprimer par cette langue. Donc pour faciliter la lecture du Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal a révélé le Coran al-Karim selon 7 dialectes. Donc les versets étaient les mêmes, le sens était les mêmes, sauf qu'il était permis à chaque personne de réciter selon son dialecte arabe, afin que les gens puissent lire le Coran al-Karim. Car sinon les gens n'auraient pas lu le Coran al-Karim. Et le Coran al-Karim, ça fait croire en Allah Azza wa Jal, ça nous montre que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça augmente la foi. Et ensuite, lorsque ce problème a disparu, que est entré dans le cœur des musulmans, à ce moment-là, il a été permis à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu de réunir les gens sur un seul dialecte qui est la langue de Quraysh, qui est la langue donc sur laquelle était révélé au prophète sallam, donc au début. Donc, Omar ibn Khattab, il disait à Abdullah ibn Mas'ud qui était en Irak, le Coran a été révélé par la langue de Quraysh. Donc, enseigne aux gens le Coran selon la langue de Quraysh et non selon la langue de Hudayl. Selon la langue de Hudayl. Donc le premier hadith, قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال لهم إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلغتهم بلسانهم ففعلوا. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife, donc Uthman ibn Affan, il a été calife de l'an 23 de l'Hégire jusqu'à l'an 35. 23 à 35. Donc son khilafa a duré 12 ans, radiyallahu anhu. À cette époque, il a donc demandé, il a créé donc une espèce de comité qui était censé regrouper le Coran al-Karim. Il a amené le Coran qui était présent chez Hafsa, radiyallahu anhu. Donc on va voir que le Coran a été premièrement regroupé à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, et ensuite il a été regroupé une deuxième fois à l'époque de Uthman ibn Affan. Donc à l'époque de Uthman ibn Affan, les gens divergeaient sur leur lecture, car chacun récitait encore selon son dialecte. Et les gens pensaient que leur lecture était meilleure qu'une autre. C'est alors que Uthman il a décidé de réunir tous les gens sur la lecture de Quraysh, afin que les gens ne se disputent pas les mêmes disputes qu'il y a pu avoir chez les gens du livre. Et il a dit donc, si c'est ainsi, le fait que les gens disent que mon dialecte est mieux que le tien pour réciter le Coran Karim, pour éviter tout cela, il a décidé de réunir tous les gens sur la langue de Quraysh. Et il a réuni Zayd ibn Thabit, Saïd ibn al-As, Abdullah ibn Zubair, Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, et il a dit à ces personnes-là de réunir le Coran. Et il a dit, si vous divergez sur une manière d'écrire un verset, écrivez-le selon la langue, car le Coran est descendu sur. Donc Abu Bakr as-Siddiq, il a réuni le Coran à son époque, l'année 12 de l'Hégire, mais il a réuni, on va dire, ce qui était dispersé, ce que les gens possédaient de Coran, comme écrit et comme choses mémorisées en leur poitrine, sans imposer à quiconque la langue de Quraysh ou un autre dialecte. Donc c'était surtout pour réunir ce qui était dispersé parmi
chez les Sahaba radiyallahu anhum comme Coran al-Karim. Alors que Uthman ibn Affan, il s'est chargé de réunir tous les gens sur la langue de Quraysh, sur un seul et même dialecte radiyallahu anhu. Donc, il a dit, si vous divergez entre vous sur une manière de prononcer tel mot en arabe, faktubuhu bilisani Quraysh. Écrivez-le selon la langue de Quraysh, car le Coran a été révélé sur leur langue. Donc les Musahif étaient chez Abu Bakr, ensuite ils étaient chez Uthman Omar pendant qu'il était calife, et à la mort de Omar, ils se sont retrouvés chez Hafsa radiyallahu anha, donc la fille de Omar, al-Mu'minin. Et ensuite, lorsque Uthman il a voulu donc réunir tous les gens sur un seul dialecte, lisan Quraysh, il a demandé qu'on lui apporte al-Masahif de la demeure de Hafsa radiyallahu anha, qui lui a donné afin qu'il puisse réunir tous les gens sur un seul mushaf et un seul dialecte. Le deuxième hadith, l'imam al-Bukhari nous dit حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء تحويل الإسناد وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر وجهه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك أو في حجك. Donc le deuxième hadith, Ya'la ibn radiyallahu anhu, il nous dit que si seulement j'avais pu être présent lorsque la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait toujours entendu parler que la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'avait jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où la révélation descendait sur lui alayhi salatu wa salam. Et il avait dit à Omar ibn Khattab, si un jour la révélation descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelle-moi afin que je puisse assister à cela. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à un endroit appelé Al-Ji'arrana, donc dans la banlieue de Mecca. Donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sa umrah de Al-Ji'arrana après la bataille de Hunayn. Après la bataille de Hunayn, donc il y a eu Fath Mecca. Juste après, ils sont sortis à Hunayn pour combattre Hawazin. Et à son retour de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré en état de sacralisation à Al-Ji'arrana. Il a fait 4 umrah dans sa vie. Umrat al-Hudaybiyah, Umrat al-Qada, Umrat al-Ji'arrana et la umrah avec Hajjat al-Wada'. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il était à Al-Ji'arrana, et il avait un tissu sur lui qui, pour lui faire de l'ombre, alayhi salatu wassalam, c'est alors qu'un homme est arrivé. Mutadammikhun bitib. C'est-à-dire, il avait du parfum de la tête aux pieds, sur tout son corps et son ihram. Et il a dit, Ya Rasulallah, que penses-tu
donc qui est rentré en état de sacralisation après s'être aspergé de parfum. Donc tout son corps et son vêtement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé cet homme. Et la révélation lui est descendue sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn Khattab, il a dit à Ya'la ibn Umayyah, viens voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation est en train de descendre sur lui sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ, il est devenu tout rouge alayhi salatu wa sallam. يَغِطُّ كَذَلِكَ, et il ronflait. Donc il était tout rouge alayhi salatu wa sallam, et il ronflait alayhi salatu wa sallam au moment de la révélation. ثُمَّ سُرِّيَ عَنْدَ, ensuite cela s'est dissipé. Donc son visage est redevenu de couleur normale et il n'a pu ronfler. Et il a dit, où est celui qui m'a interrogé sur la Umrah? Et on a ramené l'homme et il lui a dit, le parfum, tu vas le laver 3 fois, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et le jubba, donc il avait un vêtement qui se servait comme ihram, jubba, fanziha, enlève-la et mets un autre vêtement. Ensuite, pendant ta umrah, comme tu fais pour ton hajj. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'imam Bukhari nous dit Nazala al-Qur'an bilisani Quraysh wal Arab. Le Qur'an al-Karim et toute la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Donc cet homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin, dans une version Ja'a Arabi. Et malgré cela, la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de langue arabe, sur la langue arabe. Donc ce n'est pas seulement le Coran al-Karim. Donc ici, la révélation qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à cet homme, ce n'est pas le Coran al-Karim. C'est la réponse à l'interrogation de cet homme. Qu'est-ce qu'il devait faire avec son vêtement, avec son corps aspergé de parfum? Donc même cela a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Donc toute la révélation, le Coran al-Karim et autres, est révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la langue de Quraysh. Selon la langue de Quraysh. Donc également le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, lorsqu'il ne savait pas la réponse, il ne répondait pas. Donc ici l'homme arrive et pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend la révélation. Il attend la révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas de lui-même. Il attend que la révélation lui vienne pour répondre à cet homme alayhi salatu wassalam. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut voir que le wahi était difficile à supporter. Allah Azza wa Jalla dit donc il devenait tout rouge, il ronflait alayhi salatu wassalam lorsque la révélation lui venait alayhi salatu wassalam. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cela on peut en tirer que ensuite il dit où est cet homme? Donc le prophète ne savait pas où était cet homme jusqu'à qu'on lui ramène alayhi salatu wassalam. Donc ce qui nous intéresse ici, donc la révélation, le Coran ou autre est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Donc il a répondu à cet homme en langue arabe. C'est pour ça que l'imam al-Bukhari il cite ce hadith dans son chapitre Bab nazal al-Qur'anu bilisani Quraysh wa al-Arab. Il dit ensuite rahimahullah Bab jam'i al-Qur'an. باب جمع القرآن يقول حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Zayd ibn Thabit, donc comment le Coran il a été regroupé à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il nous dit que Abu Bakr, lorsqu'il était calife, il a demandé à Zayd ibn Thabit de venir au moment justement où il y a eu la bataille de Ahli al-Yamama. Donc on va expliquer ce que c'est Ahl al-Yamama. Et Zayd ibn Thabit, il a trouvé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu chez Abu Bakr. Et Abu Bakr a dit que Omar ibn al-Khattab lui a dit que il y a eu beaucoup de morts parmi ceux qui mémorisaient le Coran le jour de Al-Yamama. Et j'ai peur que il y ait encore plus de morts parmi ceux qui mémorisent le Coran et que le Coran disparaisse. C'est-à-dire que les gens ils mémorisaient le Coran al-Karim et tous sont décédés. Et certaines versions disent qu'il y a eu plus de 700 mémorisateurs du Coran qui sont morts pendant cette bataille. Donc Omar ibn Khattab, il a eu certains passages du Coran disparaissent avec la mort de ses compagnons radiyallahu anhum. Et Omar il a dit, Ya Abu Bakr, il faut qu'on réunisse le Coran dans un seul mushaf. Et Abu Bakr قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr peut faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc à la base, toute chose que n'a pas faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le faire. Donc Abu Bakr, il a pensé que c'était une chose grave de faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. Sauf que, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réuni le Coran al-Karim à son époque, malgré cela, on trouve dans le Coran al-Karim des signes prouvant qu'il est demandé de regrouper le Coran al-Karim. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc on a fait descendre la révélation et nous en sommes ces préservateurs, on va dire, préserve. Donc toute chose qui est un moyen de préserver le Coran, c'est demandé. Donc ici, Omar, il demande qu'on utilise un moyen, donc de mettre tout ça dans un mushaf, afin de préserver le Coran. Sinon, le Coran, il était déjà écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais éparpillé parmi les sahaba. Rasoul, Allah Azza wa Jal, il dit لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait des choses écrites dans des suhuf, sauf que c'était éparpillé parmi les sahaba radiyallahu anhum. إذن Abu Bakr il dit كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Faire une chose qu'a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال عمر هذا والله خير. Il a dit c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de réunir le Coran al-Karim. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. Et donc Omar n'a cessé de convaincre Abu Bakr que c'était une bonne chose de réunir le Coran al-Karim jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal donc apaise sa poitrine à cela. وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ رَآهُ عُمَرْ. Et il pensait également que c'était un bien comme l'a pensé Omar radiyallahu anhu. Donc réunir le Coran al-Karim dans un seul mushaf. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. Donc Abu Bakr il veut que Zayd Thabit se charge de réunir le Coran al-Karim. Et il lui a cité 4 caractéristiques. Il lui a dit innaka rajul shabun, donc tu es un jeune homme, aqilun, doué d'une forte raison, intelligent,
La nattahimuk. Et personne ne pourra t'accuser de quelconque mensonge. Innaka rajulun shabun aqilun la nattahimuk. Donc Abu Bakr et Omar qui sont déjà âgés. Alors que Zayd ibn Thabit c'est un jeune. Donc il va avoir la force de faire cet acte immense, de réunir tout ce qui est présent chez les Sahaba radiyallahu anhum, pour le réunir en un seul et même mushaf. Alors qu'une personne âgée n'aura pas forcément la même vivacité. Innaka rajulun shabun aqilun. Également donc, il est très intelligent. Et là, nattahimuk, personne ne t'a jamais accusé de quoi que ce soit. Donc les gens te feront confiance. وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ. En plus de cela, toi-même, tu écrivais la révélation lorsqu'elle descendait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir également, il avait certains compagnons qui étaient connus pour être Kuttab al-Wahi, les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. En plus, Zayd ibn Thabit fait partie des Sahaba qui mémorisaient par cœur le Coran al-Karim. Mais on va voir que ce n'est pas suffisant. Abu Bakr demande à Zayd ibn Thabit d'écrire le Coran de mémoire. Là, ce n'est pas ça qu'il demande à Zayd ibn Thabit. Il lui demande de réunir le Coran al-Karim. On va voir comment cela va se passer. وَكُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَتَبَّعِ الْقُرْآنَ مَعُهُ. Il a dit, cherche partout où tu trouves du Coran et réunis-le. Zayd ibn Thabit, il dit, فَوَاللَّهِ لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. Donc ça, c'est une tâche très très lourde. Et ce que demande Abu Thabit, c'est une charge et une responsabilité très très lourde. Et réunir le livre d'Allah Azza wa Jal. Réunir tout ce que les gens y possèdent comme Coran al-Karim auprès d'eux. Il dit, s'il m'avait demandé Abu Bakr de transporter une montagne d'un endroit à un autre, cela aurait été plus facile pour moi que ce qu'il me demande de réunir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Zayd, il va dire la même chose qu'Abu Bakr. Comment osez-vous, toi et Omar, faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite? Donc ici, fil haqq, lorsqu'une parole de vérité doit être discutée, il n'y a plus de rang. Donc ici, nous avons Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui est calife. Nous avons Omar, qui va être calife après Abu Bakr. Sauf que ici, on demande à Zayd de faire une chose que n'a pas faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne va pas dire Sam'an wa ta'a, malgré que Abu Bakr est le calife. Il ne veut pas non plus de rentrer dans l'innovation religieuse qui est interdite. Donc il va dire à Abu Bakr, comment osez-vous faire une chose que n'a pas faite le prophète sallam? Le prophète sallam de son vivant, il n'a jamais réuni le Coran ni en un seul mushaf. Donc il mémorisait le prophète sallam grâce à la révélation qu'il recevait. As-Sahaba également, beaucoup d'entre eux mémorisaient, d'autres ne mémorisaient pas et avaient le Coran écrit sur des palmes de palmiers, sur des os, sur des pierres. Mais en tout cas, le prophète sallam n'a jamais ordonné que le Coran soit réuni en un seul mushaf. Et il a dit à Abu Bakr, comment oses-tu faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite? Qala Abu Bakr, huwa wallahi khair. Il a dit chose ya Zayd. Falam yazal Abu Bakr yuraji'uni hatta sharaha Allah sadri lilladhi sharaha lahu sadra Abi Bakr wa Omar. Et Abu Bakr n'a cessé de convaincre Zayd avec des arguments jusqu'à ce que la poitrine de Zayd soit apaisée, pas de la même manière qu'a été apaisée la poitrine de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab
radiyallahu anhu. Donc ils ont été tous les trois convaincus que c'était une bonne chose. Donc nous avons la bataille de El-Yamama. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un homme qui s'appelle Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab. Cet homme, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prétendu être prophète. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné énormément de valeur. Ensuite, cet homme était dans la tribu de Bani Hanifa, fi Najd. Donc là où se trouve la ville de Riyad à l'heure actuelle, capitale de l'Arabie Saoudite. Donc Abu Bakr, et le prophète, il était à Médine. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr est devenu calife. Donc l'année 11 de l'Hégire. Et l'année 12 de l'Hégire, donc il va y avoir la bataille de El-Yamama, donc contre Musaylama al-Kadhab. Donc Musaylama, il va être capable de réunir une armée qui le suit, qui prétendent qu'il est prophète. Surtout que beaucoup de tribus arabes vont apostasier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apostasier, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décéder, beaucoup de tribus arabes vont apostasier, ils vont délaisser. Ceux qui vont rester sur l'islam, nous avons le Médina, Mecca et Taïf. Sinon, beaucoup de tribus arabes, ils vont abandonner l'islam. Parmi eux, la tribu de Banu Hanifa, qui vont suivre Musaylama al-Kadhab. Abu Bakr as-Siddiq, qu'est-ce qu'il va faire? Tous ces gens qui vont apostasier, il va leur envoyer des armées pour les combattre. Il va leur envoyer des armées pour les combattre. Il va envoyer une grande armée vers Musaylama al-Kadhab. À leur tête, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid, de ses compagnons, chefs d'armée. Sayfullah al-Masloul. Et là-bas, il va y avoir une énorme bataille. Donc les musulmans vont prendre le dessus sur l'armée de Musaylama, mais il va y avoir énormément de pertes dans les rangs des musulmans. Et parmi eux, plus de 700 parmi les mémorisateurs du Coran al-Karim. Plus de 700 parmi les mémorisateurs du Coran al-Karim. Donc Omar ibn Khattab, il va craindre pour le livre d'Allah Azza wa Jal. Il va demander à Abu Bakr de réunir le Coran al-Karim et de demander donc à Zayd ibn Thabit de faire cela. Il nous dit ensuite donc j'ai commencé à chercher le Coran al-Karim. Donc il va réunir le Coran al-Karim, par exemple, de ce que possèdent les gens comme feuilles de palmier sur lesquelles est écrit une sourate ou bien des versets. Wal-likhaf, des pierres, des fines pierres. Wasudur al-rijal, ce que mémorisent également les gens dans leur poitrine. Hatta wajadtu akhira surati at-tawba ma'a abi Khuzaymat al-Ansari. Idha ma ahadin ghayri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Donc il nous dit, commencez donc à réunir le Coran al-Karim, de ce que trouver comme verset écrit sur des feuilles de palmier, écrit sur des os, écrit sur des pierres, et également ce que mémorisaient les gens. Donc, l'intérêt de cela, vu que Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu lui-même il mémorise le Coran al-Karim. Là, ce qu'il va trouver par exemple comme une personne, il va lui ramener une feuille de palmier. Il va lui ramener une feuille de palmier, il a écrit un verset dessus. Zayd ibn Thabit, il va lui dire, tu vas me ramener 2 personnes qui témoignent que tu as écrit cela devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui ramène quelque chose
du Coran al-Karim écrit, il faut qu'il ramène 2 témoins attestant que cela a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas n'importe qui rapporte un verset écrit. S'il n'a pas été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas accepté. Et ce que mémorisaient les gens dans leur poitrine, si par exemple il vient et dit moi je mémorise tel verset du Coran al-Karim, il faut qu'il jure qu'il l'a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran, il se peut qu'il l'ait entendu d'un autre compagnon qui l'a récité. Donc à l'époque, le prophète il enseignait à certains sahaba, et les sahaba ensuite ils enseignaient aux autres, à leurs enfants, etc. le Coran al-Karim. Là. Donc ce qui est écrit sur les os, sur les feuilles de palmier, sur les pierres, il faut 2 témoins qui attestent que ça a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que mémorisent les gens dans leur poitrine et qui viennent voir Zayd ibn Thabit, il faut qu'il jure par Allah qu'il a entendu cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui lui a enseigné cela et qu'il a entendu cela de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez les précautions que prend Zayd ibn Thabit pour réunir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même il mémorise le Coran al-Karim. Réunir dans un seul mushaf, il lui faut énormément de précautions. Et à la fin, il trouve un verset auprès de Abu Khuzaym al-Ansari radiyallahu anhu. Il trouve les 2 derniers versets de surat At-Tawbah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ce verset chez Abi Khuzaym al-Ansari. Ce qui prouve que le reste du Coran al-Karim, il l'a trouvé chez de nombreux sahaba radiyallahu anhu. Donc le reste, les autres sourates, les autres versets, il les a trouvés chez de nombreux sahaba radiyallahu anhu. Pour montrer que chaque compagnon qui venait, il y avait 2 témoins qui venaient témoigner que cela a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset de la fin de surat At-Tawbah, il ne l'a trouvé que chez Abi Khuzaym al-Ansari radiyallahu anhu. Et c'est qui a témoigné que cela a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Zayd ibn Thabit et Omar ibn al-Khattab. Donc ils ont accepté cela et ils ont mis ces 2 versets à la fin de surat At-Tawbah. وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيري أنفسكم الآية حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر. Donc ensuite, tout ce qu'ils ont réuni comme Coran, ils l'ont laissé chez Abu Bakr pendant le khilafa. Donc le khilafa d'Abu Bakr, c'est très court. 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois, son khilafa, il a duré. حتى توفاه الله ثم عند عمر. Lorsque Abu Bakr est décédé, ce Coran s'est retrouvé chez Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. حياته ثم عند حفصة. Ensuite, ils se sont retrouvés chez la fille de al-Mu'minin Hafsa radiyallahu anha. Donc, barakallahu fikum, on va se contenter de cela pour aujourd'hui. On prendra la suite après-demain, Inch'Allah. Toujours fi jam'i al-Qur'an al-Karim. Comment le Qur'an al-Karim a été réuni à l'époque de Abu Bakr et ensuite à l'époque de Uthman ibn Affan. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. اللهم صل